Les oignons peuvent contribuer à combattre la grippe. En effet, il semble qu'ils puissent le faire de différentes manières. Par exemple, certaines personnes préconisent de les mettre dans nos chaussettes, ce qui, d'une manière ou d'une autre, transférerait leurs propriétés curatives à travers les pieds. D'autres recommandent de boire de l'eau infusée à l'oignon pour traiter ou prévenir des maladies comme le rhume ou la grippe. Malheureusement, toutes ces croyances sont infondées. En réalité, les oignons sont peu susceptibles d'avoir un impact direct significatif sur les virus du rhume ou de la grippe. Toutefois, ils sont généralement bons pour la santé, notamment en raison d'une forte concentration de quercétine, un pigment connu pour ses propriétés anti-inflammatoires. La manière correcte d'ouvrir un nouveau déodorant consiste à enlever le dessus manuellement, et non. Pour ouvrir correctement un nouveau déodorant, il faut retirer le capuchon en faisant tourner la molette. Cette action déclenche un mécanisme qui libère le capuchon, évitant ainsi les désagréments de devoir le retirer manuellement et de se retrouver avec des résidus de déodorant sous les ongles. Quand est-il préférable d'appliquer du déodorant? Vous pourriez penser que c'est le matin avant de quitter la maison. Pourtant, le meilleur moment pour utiliser un déodorant est le soir. À ce moment-là, la température de votre corps est plus basse et vos aisselles sont moins humides, offrant ainsi une meilleure opportunité au déodorant d'agir efficacement sur votre peau. Appliquer du déodorant le matin reste néanmoins efficace pour les gens qui ne souffrent pas de transpiration excessive. Ainsi, si vous transpirez modérément, il n'y a pas de raison de changer votre routine quotidienne. Garder votre rideau de douche à l'intérieur ou à l'extérieur de la baignoire est une question de choix personnel. Toutefois, placer le rideau de douche en plastique à l'intérieur de la baignoire réduit les éclaboussures et empêche l'eau de s'échapper. Le rideau décoratif, en tissu, lui, doit se trouver à l'extérieur, tandis que le rideau en plastique doit être à l'intérieur. L'idée étant de prévenir les éclaboussures d'eau. Arroser vos plantes pendant les jours de forte chaleur peut leur nuire. Ah bon? En effet, même si des averses surviennent durant l'été partout dans le monde et que les plantes y survivent, lorsque vous arrosez vos plantes pendant les journées de canicule, une grande partie de l'eau peut s'évaporer, avant de pouvoir réellement bénéficier aux plantes. Il est important de noter que cela peut différer pour certaines plantes d'intérieur sensibles, telles que les violettes africaines. Arroser ces plantes avec de l'eau très froide directement sur leurs feuilles peut les endommager. Continuons avec un autre sujet lié au jardinage. Les racines des arbres s'étendent seulement jusqu'au bord extérieur des branches de l'arbre. Mythe ou réalité? C'est une idée reçue. Les systèmes racinaires de nombreux arbres peuvent s'étendre bien au-delà du diamètre de leur couronne. Par exemple, les racines des magnolias peuvent atteindre près de 4 fois le diamètre de leur couronne, tandis que les racines des érables peuvent dépasser leur couronne jusqu'à 3 fois. Il est plus facile d'éplucher le maïs avant de le faire bouillir. Autrefois, avant l'invention de nos méthodes de cuisson modernes, de nombreuses recettes impliquaient du maïs préalablement épluché. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de recettes comme le maïs grillé, vous pouvez le griller avec ou sans la cosse. Une technique recommandée consiste à éplucher partiellement le maïs, en ne laissant que quelques couches proches de l'épi attaché. Cette méthode permet de conserver l'humidité tout en laissant des marques de grill appétissantes sur certains grains. Vous pouvez également cuire des épis de maïs entiers, non épluchés, au micro-ondes ou en les faisant bouillir si vous préférez. Poursuivons avec ces objets du quotidien souvent mal rangés. Prenons les œufs, par exemple. Les conserver dans la porte du réfrigérateur semble pratique, mais cela peut provoquer des fluctuations de température chaque fois que vous l'ouvrez pour prendre une collation. Quant aux noix, elles se conservent mieux au réfrigérateur. La chaleur peut altérer leur qualité, surtout si elles sont riches en bonne graisse. Les garder au frais permet de maintenir leur fraîcheur et leur saveur intactes. Il existe un autre mythe répandu au sujet des noix. On dit que les grillés réduisent leur teneur en calories, protéines, glucides et fibres. Mais non. Les noix grillées et crues en contiennent des quantités similaires. L'objectif principal de la torréfaction est d'améliorer la saveur et le croquant des noix. Cependant, il est important de noter que la torréfaction peut endommager les graisses saines qu'elles contiennent, réduisant ainsi leur valeur nutritionnelle. Passons maintenant aux avocats. Ne les mettez pas au réfrigérateur si vous souhaitez qu'ils mûrissent correctement. Ils préfèrent demeurer à température ambiante. Nous pouvons également mettre fin à un autre mythe lié aux avocats. Les avocats font grossir. Certes, ils contiennent plus de graisse que la plupart des autres fruits, mais cela ne les rend pas nécessairement malsains. Ces graisses sont des graisses saines, qui peuvent aider à réduire les niveaux de cholestérol nocif dans votre corps.
Continuons avec l'alimentation. Remplacez le sucre blanc par des options non raffinées comme le miel, le sirop d'érable ou le sucre de coco est censé rendre votre alimentation plus saine. Ne tombez pas dans ce piège. Le sucre reste du sucre, qu'il soit raffiné ou non. Bien que les sucres non raffinés puissent contenir quelques vitamines et minéraux supplémentaires, l'avantage est minime car ils sont toujours considérés comme des sucres ajoutés. Ces sucres ajoutés peuvent s'accumuler et contribuer à dépasser les apports quotidiens recommandés. Les produits riches en matières grasses ne sont pas nécessairement synonymes de prise de poids, c'est un mythe des années 80 et 90. Certains craignent encore les graisses, mais elles jouent plusieurs rôles essentiels, comme la protection des organes, le maintien des membranes cellulaires, à la croissance et au développement, et l'absorption de vitamines vitales. La clé est de privilégier les graisses insaturées bonnes pour le cœur, comme celles contenues dans les huiles d'olive et de colza, dans les noix, les beurres de noix et les avocats, plutôt que les graisses saturées et trans présentes dans les viandes et les produits laitiers à haute teneur en matières grasses. Il y a aussi une croyance répandue selon laquelle éviter complètement les glucides vous ferait perdre du poids. Eh bien, c'est un mythe. Les régimes pauvres en glucides ont popularisé l'idée que tous les glucides étaient néfastes, y compris ceux présents dans les fruits et les céréales complètes. Bien que certaines personnes aient réussi à perdre du poids avec de tels régimes, c'est généralement parce qu'elles ont éliminé les aliments transformés riches en glucides comme les chips, les biscuits et le pain blanc. Éliminer un groupe alimentaire entier n'est pas la meilleure approche, car cela peut vous priver de nutriments essentiels. Une autre croyance voudrait que vous puissiez éliminer les toxines de votre corps au moyen d'un régime de détoxification. Désolé, mais la plupart des régimes de détox ne tiennent pas leurs promesses. Votre corps est déjà tout à fait capable de se détoxifier lui-même, grâce à votre foie, vos reins et votre tube digestif. Vous n'avez même pas besoin d'acheter des produits spéciaux pour cela. Si vous souhaitez revitaliser votre corps, concentrez-vous sur une alimentation riche en aliments complets, une bonne hydratation et la réduction des aliments ultra transformés. Voici 3 astuces pratiques, et ce ne sont pas des mythes. Premièrement, pour empêcher une casserole de déborder, placez une cuillère en bois sur le dessus. Deuxièmement, utilisez votre râpe de manière plus efficace en la positionnant horizontalement plutôt qu'à la verticale. Cela rendra le processus moins fatigant pour vos bras. Et le troisième conseil concerne votre tapis de yoga. Ne le laissez pas dans un endroit chaud et humide comme votre voiture. Conservez-le dans un endroit frais et sec pour préserver son état et améliorer vos séances de yoga. La plupart des gens savent qu'ils doivent tenir leurs précieux flacons de parfum à l'écart de la lumière directe du soleil. Ainsi, certains les mettent carrément au réfrigérateur, ce qui est une grave erreur, car cela peut altérer la profondeur de sa fragrance. Certes, les parfums n'apprécient ni la chaleur ni l'humidité, mais l'intérieur d'un réfrigérateur est en revanche trop sec et trop froid, ce qui décompose les molécules de parfum. Et de grâce, résistez à l'envie de frotter un peu de parfum sur votre poignet. Cette pratique est strictement déconseillée, car elle brouille et affaiblit non seulement l'odeur, mais elle provoque également une évaporation rapide des notes de tête. Il est parfois recommandé de ranger vos vieilles photos dans des boîtes en carton, mais c'est une fausse bonne idée. Ces boîtes peuvent endommager vos souvenirs. Optez plutôt pour des boîtes d'archives sans acide si vous voulez que vos photos restent en bon état. Voici une autre astuce, et non un mythe. Il s'avère que les lave-vaisselle sont plus simples à utiliser qu'on ne le pense. Pour éviter de vous faire mal au dos lorsque vous chargez ou déchargez votre lave-vaisselle, vous n'avez qu'à tirer le panier vers vous. On pourrait croire que les fonds de teint se conservent à température ambiante. Cependant, la chaleur peut altérer les huiles de votre maquillage si vous le conservez dans une simple trousse. Rangez plutôt votre fond de teint dans un tiroir frais. Les crèmes pour aussi. Les crèmes pour les yeux et les sérums bénéficient également d'une telle fraîcheur. Les cosmétiques bio ou faits maison sans conservateur doivent être réfrigérés, mais vérifiez toujours leur date de péremption. Moi, je le fais toujours et je suis resplendissant.